Bonjour à tous. Alors, nous sommes dimanche 19 avril. Je suis toujours sur l'île de la Réunion. Je suis en train de réaliser qu'on est dimanche. Il n'y aura pas de traduction aujourd'hui. Voilà, je vais me laisser inspirer les jours de traduction ou pas. Je vais me désengager tous les dimanches une traduction, désolée. Donc là, on va se poser. On va fermer les yeux. C'est commencé, donc c'est bien faire le tour. Non, il est Ok. 9h30. Je suis arrivée à C'est commencé. Ok. Ok. Donc voilà, c'est les petits aléas, inconvénients des personnes qui habitent avec moi sur le site. Et voilà, un petit retard. Donc on continue, on se pose. Et on va déposer au sol toutes les préoccupations, comme moi, cette petite gêne d'avoir commencé avec vous et qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Donc on dépose tout au sol. Les préoccupations, les devoirs à faire, s'il y en a. Toutes les informations qu'on peut recevoir contradictoires et que autour de ces événements circonstanciels, voilà, on reçoit beaucoup d'informations différentes. Et là-dedans, on doit faire le tri et écouter ce qui nous paraît juste. Donc on va déposer tout ça aussi. Et on laisse notre corps se détendre dans la posture qu'on a choisie. Comme se déposer, se détendre. Tout ce qu'on peut détendre. Et venir accueillir ce avec quoi le corps est en contact. Donc le sol. À travers la peau. Même les habits, si vous en avez, eh bien, ça traverse les chaussettes ou le pantalon. Sentez la peau et sentez comment le contact du sol vient pénétrer la sensation. Dans votre chair, dans vos os, dans la matière de vos pieds. Et mettez-vous dans une sensation spongieuse. De même dans les fessiers, dans les cuisses, dans le dos. On va desserrer le ventre.
Et sentir ou imaginer qu'on peut respirer en bougeant le ventre. Mais ne faites pas d'efforts, ne faites pas de... C'est pas de la gym. C'est comme une invitation pour le ventre de bouger avec le diaphragme. Puisque le diaphragme, c'est le muscle que les poumons n'ont pas. C'est un muscle sur lequel les poumons et le cœur sont déposés et qui permet, en descendant, d'ouvrir les poumons, de prendre l'air et en remontant, de vider les poumons. Et le ventre peut accompagner ce mouvement de respiration naturel. Mais si c'est compliqué pour vous, laissez. On sent nos mains posées sur nos cuisses. Et elles nous aident à mieux sentir nos cuisses et au-delà, peut-être nos jambes. Et on va s'accueillir dans nos présences. Si vous avez des personnes dans votre habitation, ben vous les accueillez aussi. Et ça se fait sans se quitter soi-même. En se sentant soi-même, on pose l'attention sur les autres. Mais c'est comme un agrandissement de la perception de soi. On ne se quitte jamais. Et quand je dis on ne se quitte jamais, je parle du corps, de la perception de son corps. On va se mettre dans son cœur. Et on s'accueille dans ce lieu de présence du cœur. C'est un double mouvement. Ma présence va vers vous, votre présence va vers moi. Et on se rencontre. Dans un temps du présent et dans un espace particulier de cette réciprocité. Et on va prendre soin du silence. Quand je dis prendre soin, c'est-à-dire
peut-être laisser chuchoter doucement les pensées et laisser de la place à l'écoute. Parce que ce silence est si subtil que il disparaît facilement si on ne lui laisse pas la place. Il est très subtil, donc si on est gros sabot, on ne va pas le sentir. Donc écoutez les sons. Et le silence sous-jacent. Pour moi, c'est un petit peu comme si les sons, j'ai la chance d'entendre les oiseaux, comme si les sons étaient portés par le silence. Si vous avez des voisins qui font des travaux, du bricolage, ou qui font beaucoup de bruit, eh bien c'est possible aussi d'entendre le silence. Peut-être ça demande un peu plus de temps et d'attention. Et on ne l'accueille pas seulement dans nos oreilles et dans notre ouïe, mais aussi dans notre cœur. Si vous le souhaitez. Dans le cœur, dans l'endroit du cœur au milieu de la poitrine, comme un lieu de soi, un lieu en soi. Et puis il y a notre part de personne, de sujet qui choisit de se poser, d'arrêter de bouger, de fermer les yeux, de choisir où poser son attention. Par exemple. Et puis, il y a cette part de nous, du plus grand de nous dont on fait partie. Donc on crée les conditions pour se mettre en relation avec. Et nos présences animées par la qualité de nos silences, de nos présences habitées de silence. Peut avoir sa propre part active, mais ça ne se fait pas sans nous.
Quand je parle de part active, je parle de sensation de douceur, de saveur. D'une qualité neutre, on va dire, d'amour. Et on va observer s'il y a des effets aussi dans notre vue intérieure, les yeux fermés. Alors je ne parle pas d'imaginaire, de partir dans des paysages ou des... Là c'est vraiment en termes de luminosité et de couleur. Par exemple, on peut voir du sombre, comme la nuit douce pour dormir. On peut voir la lumière extérieure qui traverse les paupières et qui rentre à l'intérieur des yeux ou du troisième œil, je ne sais pas. On peut aussi avoir la sensation de voir une lumière qui ne vient pas que de l'extérieur, mais on peut avoir la sensation, l'impression que ça vient aussi, ou que ça vient de l'intérieur. Observez pour vous. C'est un processus, donc c'est important de ne pas juste dire « Ah ben je vois » ou « je vois pas », mais de prendre le temps d'observer subtilement même les mots, même ce qui vous paraît rien, de presque rien. Et si la vue n'est pas active, eh bien, ne jugez pas, c'est un potentiel pour le futur. Juste ressentez. Et en relation avec cette méditation pleine présence, comme l'a nommé Danny Bois, qui l'a créée, eh bien, il y a une possibilité de voir une gamme de couleurs autour du bleu, du violet, de l'indigo. Qui peut être mélangé à la lumière qui traverse nos paupières et qui apporte d'autres couleurs aussi. Voilà, observez pour vous. Tout en sentant bien vos appuis, le sol, la chaise, les mains sur les cuisses. Vous regardez une perception de tout le corps. Même si vous êtes plus en attention sur le regard. Et puis à nouveau, on va rejoindre le cœur. On va faire comme un pont. On va imaginer ou sentir que le silence est ce qu'on voit
On va y mettre un centre dans le cœur. Comme si la vue, c'était pas que dans les yeux et le cerveau. L'ouïe n'était pas que dans le cerveau, dans les oreilles internes. Mais on va se mettre, imaginer et sentir un centre à cet espace intérieur, à cette présence intérieure, dans laquelle le corps est compris. Et que silence, lumière, couleur, amour. Tout ce que vous sentez de bon, ce n'est pas séparé. Et puis aussi, comme je l'ai observé dans ma recherche, mon master de recherche en psychopédagogie perceptive à Porto, quand j'ai étudié mes méditations, eh bien, il y a des sensations où on peut avoir la perception de s'expanser, par exemple. Ou alors qu'on ne bouge pas objectivement dans notre corps, il peut y avoir des sensations de bercement ou de fluidité. Mais il faut vraiment que le corps soit immobile, objectivement. Mais si on ne sent pas tout ça, ça n'a aucune importance. Comment dire? C'est là ou c'est pas là. Et puis on va accueillir dans cette étape tous les êtres avec lesquels on est connecté d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les kilomètres qui nous séparent. Et peut-être sentir, en tout cas moi je le ressens, observer pour vous que dans cet endroit de présence, on peut se sentir tout proche. Imaginez que ces personnes sont dans la même pièce que vous. Et déposez vos intentions en laissant nos présences faire, les intentions que vous avez pour ces personnes. Sans porter, sans prendre en charge, sans... Voilà, juste imaginez que les intentions que vous avez pour elles sont portées par la globalité de notre être. C'est-à-dire une manière d'être humain qui fait se rencontrer la personnalité avec la présence plus vaste.
On n'est pas l'un ou l'autre, mais autre chose, autrement, tout ça ensemble. En tout cas, je vous partage mon expérience, faites la vôtre. Et donc nos intentions sont portées par notre humanité globale. Je ne sais pas comment l'appeler. Notre pleinement humain. J'aime beaucoup quand Danny Bois, qui a créé cette méditation, parle d'un potentiel de l'être humain qu'on n'a peut-être pas encore complètement exploré. Et c'est pas sans le corps, puisqu'on est incarné dans un corps, notre corps, qui fait partie de nous tant qu'on est vivant. Et on va entrer dans l'imaginaire. Vous pouvez, pour vous aider, pour nous aider, on peut choisir un paysage magnifique. Soit vous le connaissez déjà, c'est un souvenir, mais vous pouvez aussi l'imaginer. Un paysage de nature. L'important, c'est que vous choisissiez qu'il vous fasse du bien, que vous l'aimiez. Et goûtez-le, ce paysage, avec tous vos sens. S'il y a l'océan, s'il y a des montagnes, voyez-les, sentez-les. S'il y a de l'eau, des rivières, des prairies, des fleurs, sentez-le, sentez-le ce paysage, comme si vous y étiez dedans. Sentez cette nature qui est une parcelle de notre Terre, de notre planète. Vous la rencontrez en réciprocité et elle vient vous nourrir. De sa présence. Et imaginez que toutes vos cellules sont ressourcées. Tous vos atomes, toutes vos cellules sont ressourcées à cette nature. Quel que soit l'endroit où vous êtes objectivement. Toutes vos cellules. Imaginez qu'elles pétillent. Qu'elles sont joyeuses. Qu'elles dansent. Portées par votre vie.
par notre vie qui n'est pas séparée de cette nature, même si on est en pleine ville, dans un immeuble. Voilà, imaginez, sentez que vos cellules dansent joyeusement. Il n'y a pas besoin de raison particulière. Simplement parce que on est vivant et qu'on se met avec un endroit de la nature, de notre planète. Et que tous ceux qu'on a mis dans cette méditation, ou qui sont simplement connectés à nous d'une manière ou d'une autre, en bénéficient. Et au-delà, que toute notre grande famille d'êtres humains on va l'imaginer en réciprocité profonde avec notre planète, le vivant. Et petit à petit, ça fait comme une contagion positive, tonique. En tout cas, on se relie à tout le vivant, aux animaux. J'étais en train de penser, tiens, les oiseaux, ils ne sont pas confinés, eux. Ils volent, ils n'ont pas de frontières, comme les chats la nuit, qui vont sur les routes, dans les jardins des voisins, Et les animaux qui sont confinés dans des camps, eh bien, on leur envoie de l'amour et de la compassion. Mais ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Ça ne servira pas. Voilà, et on est en réciprocité avec toutes les formes de vivants, même celles qu'on ne connaît pas. Il y en a certainement encore beaucoup, parce qu'il y a tant de billards de formes de vivants. Et on va sentir une forme d'amour. Moi, j'ai envie de mettre le mot fraternité. Fraternité dans la différence. Chaque être est singulier, particulier, riche de son expérience. Et les conditionnements en font partie. Culture, société, religion, etc., famille. Tout ce millefeuille riche. Pas deux êtres semblables. Et en même temps, une expérience de vivant commune. Voilà, la fraternité, qui est une belle forme d'amour. Fraternité, j'entends sororité pour certaines personnes qui me disent ça. Mais les genres sont aussi une différence qui est belle, qui est riche. Et pour moi, dans la fraternité, sororité, si vous voulez, il y a l'égalité. Égalité ne veut pas dire nier les différences, puisqu'elles sont riches. Mais est-ce qu'on peut mettre le mot fraternité avec tout le vivant? C'est bizarre. On peut essayer.
Et on imagine que de cet endroit de présence, toutes les solutions arrivent. Comment se comporter en tant qu'être humain, chacun comme une cellule d'un grand corps? Chaque cellule de ce grand corps vient nourrir, donner des informations à nous tous. Voilà, et on va imaginer que tout ce qui est nécessaire pour faire vivre ce respect total du vivant sur Terre, de toutes les formes du vivant, envers soi-même d'abord et envers toute forme de vivant, et bien que toutes les solutions vont arriver, et beaucoup sont sans doute déjà là, ou certaines. Pour une qualité de vie qui honore le vivant, qui l'aime, qui le respecte, sous toutes les formes. Et que les entreprises ont trouvé les solutions, trouvent les solutions, là, dans le présent. Bien sûr, la santé en fait partie, l'éducation, l'abondance pour chacun. Tout ce qui est produit et toutes les formes de pollution qui trouvent, on trouve des solutions pour nettoyer, purifier. Et des formes d'énergie qui sont pures, propres et dont on est fier. Et puis tout ce dont vous rêvez aussi. Encore quelques secondes pour se remercier soi-même. Remercier nous tous. Remercier le vivant. Moi, je remercie Danny Bois et toutes ces équipes qui m'ont transmis cette méditation qui m'a énormément apporté. J'avais rencontré un amour absolu avant de rencontrer cette méthode. Et cette méthode m'a vraiment apporté le rapport au corps qui me manquait avant. De découvrir qu'on peut vivre tout ça dans son corps et grâce à son corps, ça a été extraordinaire pour moi. Et ça l'est encore. Parce qu'avant, je croyais que pour vivre pleinement cet amour, il fallait attendre d'avoir quitté son corps. Et la grande découverte de ma vie, la deuxième, je vais dire, c'est que tout ça peut être vécu par le corps, dans le corps, grâce au corps. Et c'est la proposition pour ceux qui le souhaitent de vivre cela dans la pleine présence. De vivre l'expérience d'être un être humain complet, entier. Et se découvrir dans tout le potentiel qu'il y a là-dedans. Et j'ai pas assez d'une vie pour ça. Voilà, on va bouger lentement.
Ne secouez rien, ne choquez rien, soyez lent pour respecter votre état et faire un petit sas de retour vers le quotidien. Voilà, puis vous allez vous faire des petites pressions et comme un automassage ou même plus simple, vous glissez votre main sur votre peau à travers les habits là. L'idée c'est que vous ressentiez vos contours. Voilà, doucement. Ah, vous pouvez vous étirer, bâiller. Oh, voilà, je suis désolée, il y a certains qui me réclament un micro, mais j'ai pas trouvé le moyen d'aller acheter un micro. C'est ça le problème. C'est d'aller dans un magasin pour acheter un micro. Mais quand j'aurai trouvé la solution, ben voilà. On a déjà prêté un, mais j'ai dû le rendre. Donc voilà, désolée pour ça. Vous pouvez vous dire avant d'arrêter, qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier de cette méditation? Parce que quand on retourne dans le quotidien, souvent, eh bien, tout ce qui a été vécu, même des choses importantes pour soi, eh bien, ça s'évanouit, ça disparaît. Donc, voilà, encore une proposition. Un très très beau dimanche à vous. Je vous regarde avec mon cœur. Voilà. Portez-vous bien, aimez-vous bien. Et puis, à demain, que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Et je vous aime. Oh, je vois un petit cœur qui s'envole. Merci.